bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue sur les derniers sujets que j'ai apportés, qui est en lien avec Israël. Et aujourd'hui, on va s'attarder un peu à du gros, si je peux dire, parce que j'aimerais qu'on étudie ensemble, ensemble, pas mot par mot, mais vraiment les lignes centrales de Romains 11. Un passage que normalement, étant chrétien, étant enfant de Dieu, on doit connaître parce que c'est un texte, c'est un passage que Paul nous développe, qui nous sert en fin de compte à comprendre notre place par rapport à Israël et Israël par rapport au plan de Dieu. Donc cette étude, elle sera sûrement divisée en deux parties parce que j'aimerais prendre mon temps quand même. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis je vais citer aussi un autre texte extra-biblique qui est très intéressant à prendre en compte, qui reflète malheureusement nos temps. Donc Romains 11, on va lire au fur et à mesure, et aujourd'hui, je pense qu'on va lire du verset 1 au verset 15, normalement. Donc c'est à peu près la moitié du chapitre. Donc on parlera pas des branches aujourd'hui, normalement. Ça sera après. Donc on va commencer tout de suite dans Romains 11, le premier verset. Je demande donc, c'est Paul qui parle, je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple jamais de la vie? Car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Donc là, je veux déjà premièrement m'arrêter là. Vous avez l'entrée du chapitre qui est relativement claire de la part de Paul, qui est, on va dire, vraiment, je sais pas comment dire ça, mais une grosse pierre qui donne dès le début et qui va être la base du chapitre. C'est vraiment ce premier verset. Il va donner le tempo pour tout le reste du chapitre. Et donc, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Donc, il nous est parlé d'un peuple. Et le premier point que je veux apporter, c'est quand on veut comprendre la place qu'on a entre chrétiens et Israël, etc., il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'élection, pour l'élection. Israël est élu en tant que nation, en tant que peuple. C'est un peuple choisi. Dans tout le Tanakh, dans toute la parole de Dieu, vous verrez que Israël, ce n'est pas un Israélite qui est mentionné, ce n'est pas une personne ciblée qui est mentionnée, mais c'est Israël, la maison d'Israël, la maison de Juda, c'est une tribu, c'est un peuple dans son ensemble, une nation dans son ensemble. Et ça, il faut comprendre ça dès le début pour comprendre ensuite le reste de la parole, quand la parole vient nous parler d'Israël, surtout le Nouveau Testament et surtout ce chapitre-là, entre autres. C'est vraiment la base. Donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Donc, Israël en tant que peuple. Paul est très clair, non, jamais de la vie. Bon, ça c'est un dicton en hébreu, on dit, que je ne connais pas particulièrement, mais c'est un dicton en hébreu quand on dit jamais de la vie ou qu'à Dieu ne plaise, etc. Ça c'est un dicton, encore une fois, purement hébraïque. Et Paul va argumenter, car je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Alors, il y en a certains peut-être pourront tenter de spiritualiser ce texte-là, de la descendance d'Abraham. Or, Paul insiste très clairement dès le début du chapitre à rester terre à terre, si je peux dire. Il est lui-même juif, il ne s'est pas converti, il n'a pas créé le christianisme, il est, jusqu'à la fin de sa vie, tout comme Yohanan, Jean, tout comme Pierre, Képha, tout comme Yaakov, Jacques, tout comme Yeshua lui-même, tous sont juifs de leur naissance jusqu'à leur décès. Paul, vu les écrits de Paul, il aurait pu peut-être préciser, s'il aurait rejeté sa judéité, un juif est circoncis. Paul aurait pu dire, par exemple, pour ne plus être circoncis, je vais me faire greffer un morceau de peau à la place.
Quand on regarde les écrits de Paul, je pense qu'il aurait été capable de même développer ce genre de choses si ça aurait été le cas. Mais non, la parole est très claire. C'est pas parce que tu reconnais, en tant que juif, que tu reconnais ton Messie, que tu perds ta judéité. Au contraire, j'ai presque envie de dire que tu la confirmes encore plus. Donc, pourquoi c'est important ces deux premiers versets? Parce que Paul euh, faisait partie de ceux qui persécutaient les disciples de Yeshua, de ceux qui croyaient en Yeshua, parmi le peuple juif. Il a été de ceux qui, après la mort même de Jésus, il s'est opposé, comme tout ce qu'il va développer ensuite dans le chapitre, il s'est opposé, ça a été un des premiers qui s'est opposé à la voie de Yeshua. Pourtant, il est juif. Et donc, c'est très intéressant de dire, ben, dans ce cas-là, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Moi qui fais partie moi-même de ce peuple-là, et j'ai persécuté mes frères. Est-ce il m'aurait rejeté? Et on peut comprendre pourquoi Paul il dit non, car moi aussi je suis de ce peuple-là. Donc, moi qui ai persécuté, je fais partie du peuple d'Israël. Si Dieu m'aurait rejeté, bah, j'aurais pas eu la grâce de recevoir mon Messie. Donc, non, car moi aussi je fais partie de ce peuple-là. Dieu n'a pas rejeté ce peuple. Ça, c'est vraiment l'intro du chapitre, et c'est une vérité que les chrétiens ont besoin d'entendre aujourd'hui. Donc au verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté, moi seul, et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors je m'arrête là, versets 3 et 4, c'est très, très intéressant parce que Paul va donner un exemple avec l'histoire d'Élie. Vous avez, faut savoir que le texte de Romains 11, là, s'inscrit dans le contexte où une partie d'Israël rejette son Messie, donc comme on va le voir au fil de cette étude, en fin de compte, est à côté de la voie, a trébuché, a fait un faux pas. Et Paul rapporte l'histoire et il fait écho à l'histoire d'Élie, en fin de compte. Il fait écho à l'histoire d'Élie. Dans le temps d'Élie, c'est pareil. Le peuple d'Israël a péché, en quelque sorte, a été idolâtre, a fait toutes les erreurs qu'il pouvait faire. Et Élie se sentait seul. Voilà, je suis le seul. Et l'Éternel lui dit non. Je me suis gardé 7000 hommes qui sont comme toi, qui sont droits dans mes voies, qui sont restés droits dans mes voies, qui n'ont pas été idolâtres, qui n'ont pas commis de faux pas. Et c'est important de bien comprendre pourquoi Paul fait raconte, fait le lien avec l'histoire d'Élie, parce qu'au verset 5, il va dire, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et donc, tout comme Élie, l'Éternel lui a répondu, non, mais je me suis gardé un reste qui sont comme toi, qui sont droits devant moi. Eh bien, il en est de même aujourd'hui, en ce temps-là, et on va s'arrêter dessus, qui n'ont pas commis ce faux pas, qui sont restés droits, qui ont suivi la voie, qui ont reconnu le Messie. C'est pas tout le peuple, et je vais même dire autre chose, quand vous lisez les évangiles, ce sont en général, même si je crois que beaucoup se sont convertis quand même, sont revenus à Yeshua, ça reste des dirigeants, des chefs religieux qui ne reconnaissaient pas Yeshua, premièrement. Mais après, dans le livre des Actes, on peut voir qu'il y a des pharisiens qui se sont nettement quand même approchés de Yeshua. Et vous remarquez que le peuple suivait Yeshua. Le peuple était ébahi par son enseignement, était touché par son enseignement. Donc dire que presque tout Israël a rejeté Jésus quand il est venu, c'est pas vrai. Une partie l'a rejeté, une partie l'a reçu. Donc ça, après, on pourrait beaucoup en débattre, c'est pas le sujet, mais c'est important voilà, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les foules le suivaient.
pour écouter son enseignement, etc. Et donc, ce que j'aime bien dans ce verset 5, c'est que le texte lui-même va nous indiquer une indication qui est très précise. Donc, comme on l'a dit, Paul prend exemple sur la vie et l'époque d'Élie, où le peuple était à côté, si je peux dire vraiment entre guillemets à côté de la plaque, mais pourtant parmi ce peuple qui était qui était à côté de la plaque, il y avait un reste qui était droit devant l'Éternel. Et alors le verset 5, je le répète, nous dit « De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. » Et là, il faut s'arrêter sur le grec. Parce que dans le temps présent, le mot temps, c'est kairos. C'est pas chronos. Chronos, pour faire la différence pour ceux qui connaissent pas pour le grec, chronos, c'est le temps qui s'écoule. Donc, par un exemple, une journée commence à minuit 01, à minuit 01, et s'écoule jusqu'à 23h59. Le temps s'écoule. Ça, on peut pas le changer. Personne ne peut toucher le temps à part Dieu. Et dans cette journée-là, par exemple, vous allez avoir 1 heure où vous allez faire de la nage. C'est un kairos. Kairos, c'est un temps qui s'inscrit dans le chronos. Un temps spécial. Un temps marqué. Voilà. Donc, par exemple, de 1 heure à 2 heures du matin, ben, c'est un kairos dans le chronos qui va de minuit jusqu'à 23h59. Et donc, c'est très intéressant que que Paul nous dit ça, parce que dans ce temps présent-là, donc dans ce kairos, il reste un reste. Et dans ce temps-là, à l'époque où Paul écrit, Yeshua est déjà mort. Donc on est déjà dans la dispensation, ce qu'on appelle la dispensation de la grâce, ou l'ère, le temps des nations. Donc dans ce temps-là, dans tout ce temps de la grâce, dans tout ce temps où la Bessora Tova, la bonne nouvelle, va être partagée, comme on va le voir dans cette étude, va être partagée aux nations, et ben dans ce temps-là, il reste toujours un reste. Toujours un reste. C'est-à-dire que vous avez le peuple d'Israël, vous prenez un rond, un cercle, vous avez le peuple d'Israël, que Dieu n'a pas rejeté et qui ne rejettera jamais. Et dans ce peuple d'Israël, vous avez un autre petit rond, ou plus ou moins gros, qui représente le reste qui est mentionné. Le reste, ce sont les Juifs messianiques. Ce sont les Juifs qui ont reconnu Yeshua. Ils ne sont pas convertis, ils ont reconnu leur Messie. C'est pas pareil. Un Juif ne se convertit pas. Et c'est plutôt même, j'ai envie de dire, aux chrétiens de se convertir. Je peux dire pas au judaïsme, mais au Messie juif. On développera peut-être ça après. Donc, de même aussi, dans le temps présent, donc jusqu'à nos jours aujourd'hui, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Là, littéralement, le verset 6 nous dit, ce n'est pas parce qu'ils ont été meilleurs que les autres qu'ils font partie de ce reste-là, c'est juste parce que c'est une grâce de Dieu. Tout comme, qu'est-ce que nous dit Éphésiens, que j'ai apporté il n'y a pas longtemps, Éphésiens nous dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu, un don de la grâce de Dieu. Pour nous, ben c'est pareil. Reconnaître le Messie, pour un juif, c'est pareil, c'est un don. C'est un don, c'est une ouverture d'esprit que Dieu leur accorde. Donc c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont respecté plus les mitzvot, et ça, ce serait tout le sujet d'autres enseignements qu'on pourrait faire le lien, par exemple, avec Romains 9, 27. Non, c'est à partir du verset 30. On va juste lire, ça fait le parallèle. Que dirons-nous donc? Des non-juifs qui ne poursuivaient pas la justice ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi. Tandis qu'Israël, qui poursuivait une loi de justice, est passé à côté de cette loi. Pourquoi? Parce qu'il la poursuit non en vertu de la foi, mais comme si elle relevait des œuvres. Ils se sont donc achoppés à la pierre d'achoppement. Ainsi qu'il est écrit, ce texte, je l'ai apporté il n'y a pas longtemps également, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. Donc, là, le texte nous dit, ce n'est pas parce que tu œuvres que tu obtiens le salut.
que tu es sauvé, mais c'est en vertu de la foi. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce que le verset 6 de Romains 11 nous en parle. Parce que c'est important, il va nous être parlé des racines, notamment des racines dans Romains 11. Et en fin de compte, on peut avoir différentes opinions, mais pour moi, cette racine représente en fait surtout les patriarches et notamment Abraham. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Et on sait que le salut, la reconnaissance de Messie, etc., c'est toute une question de foi. Donc quand il nous est parlé de racines, ça nous renvoie pour moi automatiquement à Abraham. Abraham fait partie des racines, ça c'est catégorique. Les patriarches, il y en a qui vont dire que peut-être ça va être Yeshua, parce qu'il est le rejeton de David. D'autres vont dire que c'est le peuple, etc. Bref. Dans tous les cas, la racine qui est mentionnée dans Romains 11, elle est juive. Que ça choque ou non, que ça plaise ou non, dans tous les cas, la racine est juive. Ben ça, on en parlera peut-être plus tard la prochaine fois, justement, parce que ce sera la deuxième partie qu'on en parlera un peu plus. Donc, ce n'est pas par leurs œuvres qu'ils font partie du reste, mais c'est par la grâce de Dieu. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. On fait le parallèle avec ce que je viens de dire. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu. Les autres sont devenus obtus. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne rien voir, des oreilles pour ne rien entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une cause de chute, un juste châtiment. Que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient rien. Fais-leur toujours courber le dos. Verset 11. Je demande donc, Paul, encore une fois, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? Jamais de la vie, mais du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Et là, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à partir d'ici. Paul va donc dire quelque chose de très intéressant. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? Dans d'autres versions, je vais regarder ça vite fait parce que c'est... voilà, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, mais il y a différents termes qui sont employés et c'est très important de prendre note. Je vais vous lire juste la seconde 21 qui se rapproche vraiment de ce qu'on va voir juste après. La seconde 21 traduit « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché ?» Certainement pas, mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. En fait, dans ce passage, Paul va montrer deux choses. Un faux pas et le fait de tomber. Et donc, on va se servir de la seconde 21 parce que c'est celle qui parle le mieux, je trouve. Elle est vraiment bien traduite. Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Et là, le mot tomber, donc, c'est le verbe pipto. Pipto, qui veut dire tomber, mais qui peut avoir un sens propre ou figuré. Au sens propre, c'est il va tomber, se ramasser la figure par terre, par exemple. Mais au sens figuré, ça a plus le sens de mourir ou d'être vaincu. Par exemple, quand on dit un soldat est tombé au combat, il est mort. Eh ben, ce verbe pipto a cette notion-là. Donc, serait-ce pour tomber qu'ils ont trébuché? Et là, le verbe trébucher, c'est taio, qui veut dire heurter contre, faire un faux pas, broncher, tomber. C'est une nuance différente. Et donc, Paul nous dit, est-ce que s'ils ont fait un faux pas, est-ce que c'est pour tomber définitivement? Au sens figuré, au sens de mort, au sens d'être vaincu, au sens d'être même disqualifié. Comme la théologie de substitution voudrait le dire. Israël a chuté, donc c'est terminé d'Israël, c'est l'ancien Israël. Ben, ce texte-là dit non. Certainement pas. Bien au contraire, le verset 11, la réponse de Paul, jamais de la vie, encore une fois. Et pour appuyer mes dires, le verbe paito est présent dans un autre. Taio, pardon, est présent dans un autre texte qui va nous parler à nous tous et qui va nous éclairer son sens.
On va dans la lettre de Yaakov, donc de Jacques, au chapitre 3, verset 2. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Et là, nous trébuchons tous, c'est ce verbe-là qui est employé, taio, dans nos vies chrétiennes, dans nos vies d'enfants de Dieu, même si on est né de nouveau. Qui osera me dire qu'on n'a jamais trébuché, on n'a jamais commis de faux pas, on n'a jamais commis d'erreur? Eh ben, c'est ce que Yaakov nous dit. Nous commettons tous des faux pas. Et Paul se sert de ce terme-là. Il dit, voilà, est-ce que ce faux pas qu'a fait Israël, une partie d'Israël, est-ce que c'est pour tomber définitivement? Et la fin du chapitre nous répond, non. Parce que c'est pour que Dieu fasse miséricorde, comme nous, on a obtenu miséricorde. Ça, c'est la fin du chapitre qui nous le dit. Et donc, c'est très intéressant de noter que c'est un faux pas. On a heurté contre quelque chose. Et on fait le parallèle avec la pierre d'achoppement. On peut faire le parallèle là. On continue. Jamais de la vie. Mais du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Alors, je vais m'arrêter sur du fait de leur faute. Et là, ou sinon c'est traduit par leur chute. Et là, c'est un autre mot en grec qui est très intéressant, qui est paraptoma. Paraptoma veut dire, donc qui est para et ptoma, veut dire un faux pas, trébucher, tomber à côté de quelque chose ou quelqu'un. Donc, mais du fait de leur faux pas, du fait qu'ils sont tombés à côté de quelqu'un, donc en l'occurrence du Messie, à côté de quelque chose, c'est-à-dire de tout le but de la Torah, non pas d'être juste par nos œuvres, mais de nous faire comprendre que on ne peut pas être saint. Un juif pieux va nous dire, mais on ne peut pas, c'est impossible c'est très compliqué de respecter les commandements de Dieu, c'est très dur. Même eux vont dire, mais justement, le Messie est là pour ça. Si vous cherchez à vous rendre, et ça, ce serait encore un autre enseignement pour nous, en tant que chrétiens, parce qu'on fait la même chose, en fait. Malheureusement, on fait la même chose jusqu'au moment où Dieu est obligé de nous montrer. On essaye de se sauver soi-même, de se sanctifier soi-même, de se justifier soi-même. En fait, on commet les mêmes faux pas qu'Israël. Tout ça pour nous amener au Messie. Non, tu peux pas. Vous pouvez pas être juste par vos propres forces, par vos efforts. Et le faux pas, il est là. Le fait de tomber, il est là. De trébucher, il est là. C'est le fait de vouloir se justifier soi-même. Et donc voilà, par leur faux pas, le salut a été donné ou a été partagé, si on peut dire, aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Et alors là, ceux qui connaissent David Stern et sa version, et ceux qui ont le livre, son livre de commentaires du Nouveau Testament, je vous conseille d'aller lire ce qu'il a écrit. Alors, l'Église ne prend pas cadeau, parce qu'il a très clairement dit ce qui est vrai. Provoquer la jalousie des Juifs, c'est pas leur tapant dessus en disant crois en Jésus et ne deviens plus juif. C'est ce qu'a fait le monde chrétien pendant des siècles. Oui, mais le catholicisme sort du monde chrétien, donc ça sort des pères de l'Église. Et il y aurait tout un autre chose à développer, mais je sais pas trop creuser le sujet, donc je me tairai. Mais provoquer la jalousie des Juifs, c'est certainement pas en étant dur envers eux, certainement pas. Au contraire. Parce que ça, le monde extérieur s'en charge. Le monde extérieur n'a pas besoin de notre aide pour taper sur les Juifs. Ils savent le faire tout seuls. Et je fais le lien avec Éphésiens. Vous étiez autrefois perdus dans le monde, mais vous êtes devenus concitoyens des saints. Et vous allez voir le parallèle entre Romains 11 et justement le texte d'Éphésiens dont j'ai apporté la dernière fois. Donc voilà, à cause de leur faux pas, parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas discerné le Messie, etc., ils n'ont pas mis leur foi dans le Messie, pour une partie, eh ben, le salut, la délivrance a été partagée.
envers les nations, chose qui, on va dire vraiment entre guillemets, parce que Dieu est souverain en toute chose, n'était pas prévue, en quelque sorte. Enfin, du moins, c'est à cause de leur faute, de leur faux pas, que nous, on est au bénéfice de ces promesses-là. Donc, je crois que c'est un merci qu'on doit leur dire. Pas merci d'être têtus, mais merci parce que vos erreurs passées nous ont permis de maintenant d'être parmi vous, d'être avec vous, et surtout d'avoir le même Dieu. Donc on continue, verset 12. Or, si leur faute a fait la richesse du monde, et là, leur faute, vous retrouvez le même terme, donc paraptoma, donc leur faux pas. Si leur faux pas a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des non-juifs, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Et là, le mot défaite, c'est éthéma, en grec, qui veut dire amoindrissement, statut inférieur. Donc littéralement, ce texte, ce verset veut nous dire, si leur faux pas a fait que le monde devienne riche, a été la richesse du monde, parce que le monde ne connaissait pas le véritable seul Dieu. Le monde a été, comment je peux dire, a été, était pauvre et nu, enfin, il n'y avait rien qui concernait Dieu dans le monde. Leur faux pas a permis que la richesse du peuple juif se transmette au monde, si je peux dire. Leur défaite, donc, l'amoindrissement, leur statut inférieur, a été la richesse des non-juifs, donc de nous, les goyim. Combien plus forte raison sera-t-il de leur complet relèvement? C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Déjà, pourquoi amoindrissement? Pourquoi statut inférieur? Parce que Dieu, à travers toutes les nations du monde, s'est choisi une nation. Non pas qu'elle était meilleure que les autres, toute la parole nous le dit, mais parce que Dieu a choisi Israël, a choisi Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous voyez qu'il choisit Yitzhak plutôt qu'Ishmaël. Vous voyez qu'il bénit Yaakov et qu'il a détesté Ésaü. C'est Dieu lui-même qui le dit, etc. Donc ce sont des choix de Dieu. Et donc ce peuple-là d'Israël a été en quelque sorte a eu un statut supérieur aux nations. Pas dans le sens qu'ils sont meilleurs, mais dans le sens que ils sont élus de Dieu et que eux seuls connaissent Dieu. Eux seuls connaissent les voies de Dieu, etc. Contrairement à toutes les autres nations. Donc elles ont un certain statut supérieur. Mais à cause de leur faux pas, qui est la richesse du monde, eh ben, ils ont été amoindris. Ils ont un statut inférieur pendant ce temps-là. C'est-à-dire que ils sont au niveau des nations, si on peut dire. Et le fait qu'ils soient au niveau des nations, comme ça, c'est la richesse des non-juifs. Et le texte nous dit à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement. Même si leur chute a été une bénédiction pour le monde, ô combien cette bénédiction va grandir quand Israël va se relever, quand Israël va renaître. C'est ça que le texte veut nous dire. Il veut nous dire, c'est déjà une bénédiction en soi, malgré la faute qu'Israël a fait. Vous êtes bénis parce que vous avez part au Dieu d'Israël. Mais ô combien cette bénédiction va grandir le jour où Israël va renaître, le jour où Israël va reconnaître son Messie. C'est ça mais c'est magnifique ce texte ça nous dit, mais voilà, une bénédiction supplémentaire. Et je suis admirablement surpris comment dans nos vies le Seigneur gère les choses. Il nous a donné la grâce d'être en contact avec des Juifs, messianiques ou non d'ailleurs, mais c'est une pure bénédiction dans nos vies. On voit la bénédiction de Dieu, on voit j'ai envie de dire, en fin de compte, on est pleinement dans le plan de Yeshua. Je bâtirai mon église. Cette église pluriforme, juifs et non-juifs, tout ce que Paul a défendu.
C'est ce qui démontre notamment, surtout dans la lettre aux Romains, juifs et non-juifs ensemble. Eh ben, quand on vit ça, c'est ce que le Seigneur agit dans nos vies avec tous les contacts qu'il nous permet d'avoir, etc. Mon voyage personnellement en Israël, notamment, ces contacts juifs et chrétiens, juifs et païens, mais c'est purement une pure bénédiction. Et ô combien cette bénédiction va grandir, ô combien le peuple juif va être une bénédiction encore plus pour le monde. Parce que l'appel d'Israël, c'est quoi? D'être la lumière du monde, d'être la bénédiction du monde. Donc plutôt que de vouloir, encore une fois, taper sur Israël et dire ah non, il ne mérite pas le salut, il ne mérite pas ci, il ne mérite pas ça, vous n'avez pas compris comment Dieu fonctionne. Parce que c'est quand Israël va être béni, va se relever, que le monde va être béni. C'est quand Israël va reconnaître le Messie, que le Messie va apporter la paix dans le monde. C'est pas les hommes, nous les petits chrétiens, qui allons apporter la paix. Hein. Donc, on poursuit, verset 13. Je vous le dis, à vous les non-juifs, pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi, je glorifie mon ministère, afin, si possible, de provoquer de la jalousie parmi les gens de ma propre chair, et d'en sauver quelques-uns. Donc là, on fait le lien avec le tout début du chapitre où j'ai parlé de que Paul était pleinement juif et qui redit encore une fois, c'est vraiment de ma chair, là. C'est pas spirituellement, c'est de ma chair, ce sont mes frères de chair. Et verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Et là, le verset 15 est encore une fois très intéressant. Moi, ma traduction, elle dit, car si leur mise à l'écart. Et je vais regarder la seconde 21. Ouais, c'est pareil, c'est la mise à l'écart. Mais le mot mise à l'écart, ouais, dans la seconde, ils ont bien traduit, c'est le rejet. Parce que là, le texte nous dit, voilà, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Mais le terme mise à l'écart, qui est traduit, et notamment en grec, le mot veut dire littéralement rejet. Si leur rejet a été la réconciliation du monde. Et là, il y a une question qui se pose. Il y a deux options. Soit c'est Dieu qui a rejeté son peuple. Or, on a dit que le tout début du chapitre, Paul dément cette idée. Il dit non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ou alors, Israël a rejeté son Messie. Et et on fait le lien avec le passage, quand on reprend ce terme, car si leur rejet du Messie a été la réconciliation du monde, et Paul dira notamment dans les lettres aux Corinthiens, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Jésus, la réconciliation entre le Père et les hommes. Le chemin et la vie. Il est celui qui réconcilie tout en lui. Et donc, le fait que Israël rejette son Messie a été la réconciliation pour le monde. Parce que, encore une fois, les nations n'étaient pas réconciliées avec Dieu. Donc, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce qu'on en a parlé juste avant. Eh ben, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Et là, le mot réintégration veut dire littéralement prendre avec soi. Ça vient d'une notion de prendre avec soi. Donc, qu'est-ce que ce sera quand Dieu va reprendre son peuple, si on peut dire, sinon une vie d'entre les morts? Et là, vous pouvez faire aussi, vous avez différentes interprétations possibles. Moi, par exemple, je peux vous amener à faire le lien avec Ézéchiel, les ossements desséchés, de la mort à la vie, le souffle qui donne la vie, qui est en parallèle en fait, parce que les pharisiens croyaient en la résurrection des morts. C'est la résurrection des morts, c'est une des bases, si je peux dire, de la foi du peuple d'Israël. Imaginez ce peuple qui a subi des milliers et des millions de morts. Ô combien ils espèrent la résurrection des morts. Et bien, le jour où
Dieu va reprendre son peuple avec lui, si on peut dire. Oh, combien ça va être... on va passer de la mort à la vie. Et donc, pour terminer, je pense, cette première partie, j'aimerais vous lire un autre texte, mais qui n'est pas dans la Torah, et vous allez voir qui est très intéressant. Donc c'est là, ces derniers versets qu'on a vus nous parlent de que Israël a perdu pour le moment, on parle bien encore une fois de kairos, donc c'est-à-dire d'un temps marqué, d'un temps bien distinct, et non pas à perpétuité. Et de toute manière, la fin du chapitre de Romains 11 dément cette idée parce que la fin va nous dire que euh, au verset 29, Romains 11, verset 29 va nous dire « Car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Donc, il n'y a même pas de question à se poser. Et donc, pendant ce temps-là, ce kairos, Israël a été amoindri, un statut inférieur, pour que ça soit une bénédiction pour les nations. Et donc, en quelque sorte, Dieu a mis de côté, si on peut dire vraiment entre guillemets, son peuple, pendant un certain temps. Je vous invite à faire le parallèle avec Luc 21, autant qu'il me semble, jusqu'à que Jérusalem sera foulée aux pieds, jusqu'à que le temps des nations soit terminé, soit achevé. Et je vous invite à faire le lien avec, je crois que c'est 1967, je sais plus, j'ai un doute à vérifier sur la date, quand Israël a reconquis Jérusalem. Ouais. Et donc, en quelque sorte, Dieu a privilégié les nations, a donné ce qui était prévu pour Israël, l'a donné aux nations pendant un temps. Et je vais vous lire un traité du Talmud. Alors là, je ne veux pas me faire des amis. Et vous allez voir le parallèle qui est fait, qu'on peut trouver dans ce traité-là. Je ne vais pas le lire en entier, j'ai coupé quelques passages. Mais le traité, c'est dans Sanhedrin 98b. Alors, je vais vous lire un peu, puis on va développer. Ulla dit que le Messie vienne, mais après ma mort, afin que je ne le voie pas. Mais après ma mort, afin que je ne le voie pas, car je crains les souffrances qui précèdent sa venue. Je coupe juste là. Dans Romains 11, on a dit on parle de la fin là. Ô combien sera une bénédiction quand ils vont revenir à Dieu, etc., quand ils vont accepter le Messie et toutes ces choses-là. Et ce traité du Talmud parle justement de la venue du Messie. C'est pour ça qu'on va faire le parallèle. Donc Ulla, donc un rave, dit que le Messie vienne, mais après ma mort, afin que je ne le voie pas, car je crains les souffrances qui précéderont sa venue. Un peu plus loin, on peut lire Rav Yosef dit que le Messie vienne et j'aurai le privilège de m'asseoir à l'ombre des excréments de son âme. Je suis prêt à endurer toute la douleur et la honte liée à son arrivée. Alors, le texte peut choquer un peu, à l'ombre des excréments de son âme. On va dire, mais de quoi tu nous parles? Tout simplement parce que Jésus, le roi, vient humble sur un âne. Et quand ce Rav dit sous les excréments de son âne, c'est-à-dire vraiment au plus même prosterné sous son âne. C'est une prosternation. Il n'y a rien de répugnant, c'est juste pour donner une image vraiment que lui, il est rien à côté du Messie. Et il dit, je suis prêt à endurer toute la douleur et la honte liée à son arrivée. Donc même le Talmud nous dit que la venue du Messie va se faire dans la douleur. Faut constater des douleurs qu'Israël vit depuis sa renaissance. Un peu plus loin, on va lire un autre passage un peu plus long. Et donc il se pose la question, que doit faire une personne pour être épargnée des souffrances qui précèdent la venue du Messie? Rav Eleazar leur répondit, il faut se consacrer à l'étude de la Torah et aux actes de bonté. Donc un retour à la Torah, un retour à Dieu. C'est ce qu'on est en train de voir depuis le 7 octobre. Abaye poursuivit. Et pour ce qui est du maître, n'y a-t-il pas
la Torah et les actes de bonté que vous avez accomplis. Rabba lui dit, je crains que le péché ne me fasse souffrir malgré l'étude de la Torah et les bonnes actions que j'accomplis. Littéralement, je crains que le péché il demeure quand même en moi et qu'il me fasse souffrir. Parce que t'as beau étudier la Torah, faire des actions, le péché il demeure là. Nos frères juifs diront le Yetzer Hara, tout simplement. Or, Rav Yaakov Bar Idi soulève une contradiction. Il est écrit que Dieu dit à Jacob, « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Genèse 28, verset 15. Et il est écrit, Jacob fut saisi d'une grande frayeur et d'une grande détresse. Genèse chapitre 32, verset 8. Si Dieu a assuré Jacob de sa protection, pourquoi s'inquiéterait-il? Rav Yaakov Baridi explique, il craignait qu'un péché de sa part n'annule cette assurance, comme l'enseigne une baraïta. Alors une baraïta, ça fait partie de la tradition orale juive, pardon, mais elle n'est pas écrite dans la Mishnah. Parce que la traduction orale, c'est écrit dans la Mishnah, c'est la Mishnah. Mais vous avez encore des petites parties, si on peut dire, de la tradition, je vais y arriver, orale, qui n'est pas mentionnée dans la Mishnah. On appelle ça une baraïta. Donc, il craignait qu'un péché de sa part n'annule cette assurance, comme l'enseigne une baraïta. Je vais y arriver. Au sujet du verset. Jusqu'à ce que ton peuple ait passé, Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple que tu as acquis ait passé. Exode chapitre 15, verset 16. Jusqu'à ce que ton peuple ait passé, Seigneur, fait référence à la première entrée en terre promise menée par Josué. Jusqu'à ce que ton peuple que tu as acquis ait passé, fait référence à la seconde entrée en terre promise lors de leur retour de Babylone à Sion, lors de leur retour à l'exil. Et là, écoutez ce qui est dit dans le Talmud parce que c'est très intéressant, on peut faire le lien avec cette première partie de Romains 11 qu'on a développée. Rav Yaakov Bar Hidi explique, disons désormais, sur la base de cette déclaration, que le peuple juif était digne que Dieu accomplisse un miracle en sa faveur lors de la seconde entrée en terre, donc du retour de Babylone, un miracle semblable à ceux accomplis lors de l'exode d'Égypte et de la première entrée en terre sainte. Mais que le péché a fait que la seconde entrée s'est déroulée de manière banale, le peuple juif étant soumis à la domination des gentils. Donc en gros, là, le Talmud nous dit, à cause du péché du peuple, à cause de leur faux pas, eh ben, ils n'ont pas reçu cette bénédiction-là, en quelque sorte, et ils ont été sous la domination des gentils. C'est exactement ce que Paul nous a dit. Paul nous a dit que leur faux pas a fait que le salut a été donné, partagé aux nations, et que Israël a été mis de côté pendant un certain temps. Donc un peu plus loin, et là c'est très intéressant, l'Éternel dit, donc un peu plus loin, les raves échangent, et ils vont prendre un exemple, et ben l'Éternel, Dieu, rappelez-vous, aujourd'hui, dans notre kairos, dans notre temps, Israël est au même niveau que les nations. Les nations ont part aux promesses d'Israël. Ce qui n'était que à Israël à la base est donné au niveau des nations. Donc quelque chose a été donné d'Israël aux nations. Pas pour remplacer, mais par partage, par équité, si on peut dire. Pas par bonté de Dieu, miséricorde de Dieu, tout simplement. Donc, je rajoute juste l'Éternel dit pour bien comprendre. Ceux-ci, le peuple juif, sont mon œuvre, et ceux-là, les païens, sont mon œuvre. Comment détruirais-je cela à cause de ceci? Comment détruirais-je les païens à cause de mon peuple? Il apparaît que le Saint béni soit-il ne fait pas de distinction entre le peuple juif et les païens. On est en train de lire le Talmud. C'est pourquoi Rav Yochanan s'inquiétait de la venue du Messie, parce qu'il voyait bien que les nations étaient au même niveau, et que Dieu, en fin de compte, là où Dieu a privilégié, comme on a dit, son peuple d'Israël, eh ben, lors de la venue du Messie, en quelque sorte, il y a les nations qui sont là aussi. Et Dieu ne peut pas
détruire, en quelque sorte, tous les païens. Est-ce que je vais détruire les païens à cause de mon peuple? C'est pas, c'est intéressant. C'est profond, mais c'est très intéressant. Et donc, Rav Yohanan s'inquiétait de la venue du Messie parce que il y avait cet équilibre entre les nations et Israël. Et il savait que Israël, du coup, allait souffrir, allait être dans la difficulté. Et là, Rav Papa va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Rav Papa explique que cela est conforme au dicton populaire. Un bœuf court et tombe, et son maître va le remplacer par un cheval. Bien que le cheval soit un animal de trait inférieur au bœuf, en l'absence de bœuf, il faut bien le remplacer. Donc, il faut bien faire quelque chose. Donc, en l'absence de bœuf, il faut bien le remplacer. De même, après le péché du peuple juif, c'est comme si le Saint béni soit-il transférait leur importance aux non-juifs. Et on fait le parallèle avec Romains 11. Leur faux pas a été la réconciliation du monde. Et donc là, vous avez une note qui développe ce passage du Talmud. L'édition anglaise Soncino, ça doit être, je pense, du Talmud explique qu'il est permis au cheval de remplacer le bœuf. Par contre, quand le bœuf sera remis sur pattes, il sera très difficile de chasser le cheval. Donc quand le bœuf va être guéri, et que normalement il faudra le remettre à la charrue, au travail, ça va être très difficile de le remettre à cause du cheval. Parce que le cheval, lui, il a pris l'habitude, il est bien. Donc enlever le cheval, ce sera compliqué. Et là, écoutez ce qui est dit. De même, les Israélites ont chuté et une puissance a été attribuée aux gentils. Mais le jour où Israël se remettra sur pied, il sera très difficile de chasser les gentils de leur position de puissance sans qu'ils en souffrent. Voir Sanhedrin, page 667, note 3. Le Talmud nous dit qu'Israël, que une sorte d'importance aux yeux de Dieu a été donnée aux nations, et que quand Israël va revenir à cette importance au niveau de Dieu dans un temps très précis, la fin des temps où Dieu se refocalise sur Israël, ce qu'on est en train de vivre, et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Luc, jusqu'à que le temps des nations soit accompli, c'est-à-dire que maintenant Dieu se refocalise sur son plan qu'il a pour son peuple, je rassemblerai mon peuple, etc. Ces promesses-là, eh ben comme la vache, quand elle guérit, elle se remet sur pied, quand Israël va se remettre sur pied, il sera très difficile de chasser les gentils de leur position de puissance, sans qu'ils en souffrent, et moi je vais dire tout simplement, sans que les païens ont à se repentir et à reconnaître que Dieu, maintenant, se réoriente sur Israël pour accomplir ses promesses, pour accomplir ce qu'il a promis à Israël. Et que donc les nations ne sont pas supérieures à Israël, n'ont pas remplacé Israël, mais, comme nous l'a dit, et ça, ce sera la prochaine partie, la prochaine partie nous dit, voilà, tu as part à la racine. Tu es greffé sur ce peuple-là, l'olivier. Éphésiens, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vous êtes membre de membre concitoyen des saints, pardon. Et donc, je voulais vous partager ce passage du Talmud qui m'a été accordé en préparant, en étudiant tout ça, par David Stern, qui le mentionne justement, et j'ai lu le traité en entier, la page en entier, et c'est vraiment, je fais vraiment le lien avec ce que nous dit Paul. Parce que quand Israël se relève, et fort est de constater qu'aujourd'hui le monde chrétien a du mal, souffre, ne veut pas admettre qu'Israël est en train de se relever. On va dire que ce qu'on voit d'Israël n'est pas le peuple de Dieu. On va dire qu'Israël est fautif de ça. Israël fait ci, Israël fait ça. Donc en fait, on s'oppose à Israël. C'est en parfait parallèle avec ce que nous dit le Talmud. Je suis désolé. Le monde chrétien, les mondes païens souffrent de voir revenir Israël. Et le Talmud dit, il sera très difficile de chasser les gentils de leur position de puissance. Donc là, peut-être, on peut discuter sur ça, sur le Talmud, mais
ce sera très compliqué de faire comprendre aux nations que vous n'êtes pas au-dessus d'Israël. Vous êtes, enfin, moi, quand je parle des nations, je parle en tant qu'enfant de Dieu, hein. Parce que les autres nations, on sait très bien qu'ils se liguent contre Israël. En tant que chrétien, vous faites partie de ce peuple, vous êtes au même niveau que ce peuple, vous avez part aux mêmes promesses que ce peuple. Point barre. Il n'y a même pas à discuter. Et c'est ce que va nous dire la deuxième partie qu'on verra, la deuxième partie du chapitre, qu'on verra la prochaine fois. Or, juste le verset 16, or si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et la dernière fois, j'avais parlé donc de la sainteté biblique qui n'est rien d'autre qu'une mise à part. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette première partie du chapitre 11 de Romains, qui nous dit très clairement une chose. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Que de tout temps, depuis la venue du Messie, dans ce peuple-là, il y a un reste. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que Dieu les a graciés, il leur a révélé le Messie. Par le faux pas, non pas qu'ils sont tombés définitivement pour mourir, ils sont vaincus, comme on l'a vu, mais par leur faux pas, le salut a été accordé, transmis, par amour, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bon et miséricordieux. David Stern, il y a un très beau commentaire que j'aimerais vous citer la prochaine fois. Eh ben, voilà. Voilà ce que nous dit le Romains 11. Donc, cessons de regarder Israël avec orgueil et laissons-nous instruire par la parole de Dieu, par les écrits juifs également, et tout simplement par Dieu lui-même. Et on voit que Dieu accomplit ses promesses sous nos yeux, son plan sous nos yeux, et notre position, c'est soit on va être collaborateur avec Dieu, soit on va être opposé au courant que Dieu va donner. Pour quelque raison que ce soit, par la sagesse humaine, le droit international, le droit humanitaire, les droits de l'homme, etc. Toutes ces choses-là, c'est de la sagesse humaine, ça vaut zéro aux yeux de Dieu. Que les choses soient claires. Par contre, le plan divin de Dieu, il nous l'est annoncé. À nous de nous repentir et d'accepter de revenir et de collaborer avec Dieu. Soyez bénis et à bientôt.